a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. L'Apocalypse est un livre qui est pour aujourd'hui ou pour simplement nous apprendre ce qui va se passer. Cette question, évidemment, lorsqu'on ouvre le livre de l'Apocalypse, on imagine toujours le mot apocalypse, c'est-à-dire la fin du monde, alors que le mot apocalypse, vous le savez, c'est révélation. Et qu'est-ce que ça nous révèle ? Ça nous révèle l'amour de Dieu, comme toute parole de la Bible, toute révélation de Dieu, c'est une révélation de l'amour de Dieu, qui rejaillit dans la vie de ceux qu'il aime, c'est-à-dire les saints. Et c'est pour ça que l'Église catholique, en tout cas, lit l'Apocalypse, tout spécialement le jour de la Toussaint, où on attend effectivement le rassemblement de toute l'humanité dans les bras de Dieu. C'est la couronne des saints, c'est toutes les multitudes de bienheureux qui a pu marcher dans la sainteté, c'est-à-dire dans l'amour, dans la charité, à l'intérieur du corps du Christ lui-même, qui est l'Église. L'Apocalypse de Jean est l'un des textes les plus complexes de la Bible. Il a alimenté l'imaginaire chrétien par ses images qui veulent symboliser la lutte contre le mal et la victoire finale de l'agneau immolé. Ce texte a provoqué une multitude d'interprétations plus ou moins inspirées. Pour quelle raison cette Apocalypse a-t-elle été ajoutée dans le Nouveau Testament au début du 5e siècle à la suite des Évangiles, alors que saint Irénée les avait déjà définis depuis longtemps comme piliers de la foi chrétienne ? Sans doute parce que cet Apocalypse, avec sa promesse d'une Jérusalem nouvelle, la cité de Dieu, donnait aux chrétiens de toutes les époques une espérance plus concrète et plus imagée de leur avenir. Alors que l'on dit toujours que l'Apocalypse est un livre terrible, affreusement pessimiste, et la preuve c'est que dès qu'on veut caractériser une catastrophe, on dit que c'est apocalyptique, ce qui est un contresens absolu, puisque le mot apocalypse signifie dévoilement, et ce qui est absolument magnifique dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il commence par ces mots « heureux », celui qui écoute et qui garde la parole de Dieu, et à la fin ça se termine aussi par cet adjectif « heureux ». Par conséquent, l'Apocalypse est un livre optimiste et qui nous raconte à la fois notre histoire collective et à la fois notre histoire individuelle, où nous sommes engagés chaque jour, effectivement, dans un combat. Alors nous disons un combat contre le mal et contre le péché, et l'Apocalypse montre cela comme un combat avec ces bêtes terrifiantes. Et c'est en cela que l'Apocalypse est tout autant un livre sapientiel qui vise une sagesse de vie pour aujourd'hui, qu'un livre sur la fin des temps, un livre sur l'histoire, un livre sur l'Apocalypse final. Non, c'est un livre sur l'histoire, mais sur l'histoire de la sainteté en nous. Comment est-ce qu'on devient un saint ? C'est cela, je crois, le secret. Dès le IIe siècle, la question se pose. Qui est l'auteur de cet Apocalypse ? Les pères de l'Église l'ont attribué à l'évangéliste Jean, sans doute pour donner la plus haute légitimité au texte et ainsi éviter les querelles théologiques. Et Dieu sait que l'Église de ces premiers siècles n'en manquait pas. Malgré cela, à la fin du siècle, la question de l'auteur faisait encore débat. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus,
je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Sans aucun doute, le Jean en question est une figure d'autorité. On le sait puisque dans le livre, il se présente comme Jean sans avoir besoin d'en dire plus. Très vite, la tradition chrétienne a eu tendance, dès le IIe siècle, à assimiler Jean, auteur de l'Apocalypse, à Jean, l'évangéliste, l'apôtre. Mais en réalité, il n'est pas du tout sûr que ce soit le même. Ce qui est intéressant, c'est que les textes les plus anciens que nous ayons conservés font état en fait de plusieurs Jean, notamment un autre Jean qui est nommé Jean le presbytre. Et il est tout à fait possible en fait que ce soit aussi lui l'auteur de l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le Jean qui a écrit ce livre était connu des communautés chrétiennes, au moins d'Asie mineure, et était considéré comme une figure d'autorité et de référence, ce qui explique l'acceptation de ce texte. Jean l'apôtre entre dans le processus de la composition des évangiles. À la fin d'ailleurs, il y a toute une progression, Marc, Matthieu, Luc, et puis alors Jean, qui fait à la fois des récits sur Jésus et qui commence à faire des commentaires. En ce sens, on l'appelle Jean le théologien. Sur l'île de Patmos, il a une grande importance. Et quelqu'un qui sait écrire un évangile, c'est rare, peut savoir écrire aussi une apocalypse, peut avoir écrit aussi la première lettre de Jean, car il y a de très nombreux contacts entre l'évangile, la lettre et l'Apocalypse. L'Apocalypse, selon saint Jean, est un texte complexe, parfois même confus, ouvrant des portes sur de multiples exégèses possibles. Les chrétiens ont souvent du mal à le comprendre, n'y entendant qu'une terrifiante menace contre ceux qui succomberaient au mal, sans y déceler l'espérance que son auteur a voulu magnifier pour aider ses contemporains alors fragilisés, opprimés, voire martyrisés. La fin du 1er siècle est un climat de persécution. Il faut se restituer ce climat d'inquiétude, de dénonciation, puisque à un moment, à la fin du chapitre 13, il nous est dit « N'auront le droit de faire du commerce et de vivre dans la vie sociale que ceux qui porteront sur leurs mains la marque de la bête ». Et le texte grec nous dit précisément le sceau de l'empereur, c'est-à-dire bien montrer que l'on appartient à l'empereur. Un chrétien du 1er siècle, étant donné la taille des communautés chrétiennes, leur petitesse dans l'Empire, ne peuvent pas imaginer transformer l'Empire. Le message de l'Apocalypse, il doit être mis en tension avec le message de saint Paul. Au fond, on a les deux dans le Nouveau Testament. Saint Paul, lui, il est plutôt pour le compromis avec l'Empire. L'Empire, c'est une formidable opportunité pour voyager, pour s'insérer dans des réseaux sociaux et faire connaître le Christ. Et Saint Paul va nous dire, sans problème, en Romains 13, d'être obéissant vis-à-vis des autorités civiles. Elles garantissent l'ordre. Donc, vision plutôt positive. L'Apocalypse, c'est exactement la vision inverse. Attention, méfiez-vous de l'Empire romain, il est impie, c'est l'agent de Satan dans le monde. Ce que les églises dans l'Antiquité demandaient, c'est une discipline très exigeante, c'est-à-dire confesser la foi jusqu'à la mort. Et ça pouvait aller très loin. Par exemple, les Romains proposaient aux chrétiens simplement d'offrir des fois un grain d'encens. Ils leur disaient « tu peux offrir un grain d'encens et ensuite on te laisse vivre ta foi chrétienne ». Et ce que les églises demandaient, c'est de refuser. On préfère mourir plutôt que de dire « César est Seigneur ». Seul Jésus peut être reconnu comme Seigneur. C'est-à-dire que les Romains, en fait, notamment au moment des persécutions, ne demandaient pas nécessairement aux chrétiens de renier leur foi comme on l'entend aujourd'hui. Mais ils leur demandaient d'accepter le culte impérial. Le 1er siècle est tourmenté pour la Judée, et plus généralement pour les Juifs. Même les populations christianisées ressentent fortement les soubresauts souvent sanglants qui se produisent dans cette partie de l'Empire. En l'an 70, les légions romaines assiègent, pillent
puis détruisent Jérusalem et son temple. Rome est alors un vaste empire qui s'étend sur tout le pourtour de la Méditerranée, impossible à gérer sans la collaboration des peuples conquis. C'est pourquoi les maîtres de ce monde vont progressivement étendre la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres convertis au mode de vie romain. Toutefois, pour devenir citoyen, il faut se plier au culte impérial qui pose l'empereur en divinité. Les apocalypses, il faut le savoir, c'est un genre littéraire qui est assez pratiqué au 1er siècle. C'est une littérature qui s'inscrit dans les périodes un peu agitées, comme on appelle maintenant de crise, mais crise au sens où non pas on subit une catastrophe, mais la crisis grecque, c'est l'injonction à analyser et à prendre une décision. En ce sens, une crise, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne occasion de se décider, de faire mémoire, de manifester son espérance, de dire à quoi on tient. Et en ce sens, l'Apocalypse de Saint Jean s'inscrit parfaitement dans cette littérature. Cette littérature apocalyptique pose une question cruciale, celle de l'identité religieuse de communautés croyantes exposées à l'agressivité du paganisme ambiant, aussi bien sous la forme violente que sous le mode d'une assimilation. Dans les nombreux textes trouvés à Qumran, le livre de Daniel, un des 4 grands prophètes avec Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, annonce avec précision la venue du Messie. Jean va reprendre ce style prophétique pour décrire la lutte contre le mal. Le mal ne peut se décrire, on ne peut que l'évoquer. Du serpent de la Genèse au dragon de l'Apocalypse, les auteurs de la Bible déploient un bestiaire fantastique qui fascine et fait peur. On n'est pas habitué aux images de l'Apocalypse parce qu'on n'est plus habitué au langage de la Bible. Disons-le clairement. Si on avait l'habitude de méditer chaque jour les livres de l'Ancien Testament, eh bien, on aurait moins de difficultés à comprendre ce que signifient tous ces dragons, tous ces cavaliers de l'Apocalypse, toutes ces choses étranges, cette histoire de femmes qui accouchent, de combats, de plaies. Mais allez regarder les premiers livres de la Bible, allez lire les plaies d'Égypte, allez lire les prophéties d'Isaïe. On a déjà tout cela. C'est pour ça que l'Apocalypse, c'est le livre de la fin, c'est le livre de l'accomplissement, de l'achèvement, où toutes les images qui nous permettent de découvrir petit à petit la réalité de Dieu pour nous, à travers des images, parce que Dieu est indicible. Aucune image, aucun mot ne pourra dire Dieu. Et même les mots de la Bible ne peuvent pas tout dire de Dieu, parce que Dieu est indicible. Eh bien, toutes ces images sont concentrées en un seul livre, qui est le dernier livre de la Bible. Dans les enracinements du prophète Daniel, qui est un voyant. Vous voyez, parce qu'un prophète, c'est d'abord un voyant. Un voyant, non pas quelqu'un qui a des visions au sens habituel, dont on pense qu'il est un peu foutraque. Moi, je dirais plutôt un visionnaire, dont on peut dire de quelqu'un qui a vraiment un projet, un génie. Oui, voilà, quelqu'un, un visionnaire qui voit ce qui va se passer. C'est d'abord un prophète. Il se comprend comme un prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui doit alerter, mettre en garde, encourager des chrétiens et dont il estime qu'ils sont en grand danger. Et que le danger, c'est de se fondre dans la société de l'Empire païen, de faire trop de compromis jusqu'à se compromettre. Et donc c'est un vigoureux message qu'il veut leur adresser. Attention, votre foi est en danger. Et le choix de Jean, c'est d'alerter les communautés. Attention, vous allez peut-être trop loin dans les liens sociaux. Vous risquez de mettre en danger votre foi. Alors ça commence comme ça. Dans l'Apocalypse, il y a 7 lettres. Il écrit à 7 églises pour justement désigner ce danger. Attention.
À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit « Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant, mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » C'est un message très intransigeant, très absolu. Dur, je sais pas, je dirais pas dur. Sans concession, ça c'est sûr. Qui invite à un réveil des chrétiens en particulier. C'est comme m'adresser à des églises. C'est pas adressé aux tout venants. C'est pour réveiller des chrétiens qui s'endorment. C'est pas pour menacer des gens qui ne seraient pas chrétiens. Attention, convertissez-vous parce que vous allez avoir des problèmes. Non, c'est adressé à des chrétiens pour dire attention, votre foi est en danger. Jean est brutal, comme les temps de cette aube de la chrétienté. 6 de ses lettres interpellent férocement des églises. Celle de Laodicée, donc, est mise en garde pour sa tiédeur. À celle de Smyrne, il annonce la persécution. Il exige de l'église de Pergame qu'elle se repente. Il met en garde l'église de Thyatire, qui en son sein a une fausse prophétesse. À celle de Sardis, il reproche de s'être endormie. Il plaint l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Seule celle de Philadelphie trouve grâce à ses yeux, parce qu'elle a persévéré dans la foi. À l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit « Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. » L'auteur de l'Apocalypse, oui, commence par une série de lettres. Les pères de l'Église y ont vu des modèles pour le gouvernement de chaque communauté, mais aussi pour que chaque chrétien puisse progresser dans les vertus, puisque finalement, chaque lettre désigne le péché de telle ou telle communauté. Mais ce qui est valable pour une communauté est valable pour chacun de nous. Au fond, voyez-vous, dans l'Apocalypse, le plan est très simple, hein. Ça commence toujours par le regard sur Jésus. Jésus qui incarne l'amour de Dieu. Quand Dieu vient dans le monde, ça fait un choc. Et ce choc, il a eu lieu de manière historique. Le Christ en croix est exposé justement au cœur de la foi chrétienne, donc dans tous les monuments chrétiens, il y a l'image du Christ en croix, mais il faut apprendre à la regarder, parce qu'il y a plusieurs degrés. Quand on regarde le Christ en croix, on voit la violence du monde, donc ce que les pécheurs ont fait du Christ. Mais il y a aussi un autre regard, c'est que pendant qu'on lui fait ça, Jésus, et je cite du Saint Jean, ayant aimé les siens dans le monde, les aima jusqu'au bout. Donc même et peut-être surtout lorsqu'il le récuse, lorsqu'il le tue. Et donc Jésus est fidèle à l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'il faut arriver à identifier dans le regard sur le crucifié. L'agneau, c'est celui qui, venu innocent et aimant, a été rejeté. On nous montre, encore une fois, le choc. C'est l'agneau qui est la victime, mais c'est l'agneau qui apporte le pardon, qui porte et qui enlève le péché du monde. Vous voyez, et ça, c'est un des grands messages de l'Apocalypse, c'est qu'il n'y a pas de situation, aussi désastreuse fût-elle, qui ne soit pas capable d'être reprise et d'être reconstruite. Il est parfois difficile de trouver des logiques d'organisation de l'Apocalypse de Saint Jean. Ce texte est cependant clairement construit sur 2 séries de visions, qui caractérisent par des images frappantes les agents du mal en bêtes effrayantes et la victoire d'un bel et doux agneau,
sur ces épouvantables créatures. Cette victoire se dessine lentement, au fil des affrontements spectaculaires qui s'enchaînent dans le livre. Ainsi, lors de l'ouverture par l'agneau des 7 sceaux d'un codex apparaissent les fameux cavaliers. Ils sont révélés par les 4 premiers sceaux. Suivent les 7 trompettes de 7 anges qui provoquent une série de catastrophes, finalement interrompues par la présentation de 144 000 élus et d'une foule de toutes les nations. Les cavaliers que l'on pouvait prendre pour des héros du pire apparaissent surtout comme des messagers d'espoir. Alors j'ai vu. Quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors j'ai vu, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur pour vaincre à nouveau. Les cavaliers, ce qui est extraordinaire, c'est cette présentation contemporaine. Vous avez le cheval rouge qui apparaît avec une épée, qui brandit une épée. Et il signifie le commerce des armes de guerre. Ensuite, vous avez le cavalier noir, et on les voit toujours avec une balance. Une balance parce que les prix des céréales sont complètement déréglés. Et puis vous avez ensuite le dernier cavalier sur son cheval verdâtre qui est accompagné de la mort et qui représente la souffrance, la douleur et la mort. Par conséquent, tout ce qui concerne notre histoire, la guerre, les conditions économiques, la douleur, la souffrance et la mort sont représentés dans l'Apocalypse. Oui, là, on n'a presque pas besoin de l'Apocalypse pour le voir. On le vit au quotidien. Toutes nos épreuves, tous nos échecs, toutes nos difficultés, toutes les persécutions, la manière dont le christianisme primitif a été reçu dans la société du bassin méditerranéen, et puis ensuite en Europe, et même en Amérique et en Asie, et encore aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse nous raconte tout cela aussi. La manière dont les chrétiens vivent, saint Augustin le dira très bien, non pas encore dans la patrie céleste, dans la Jérusalem céleste, mais in via, sur le chemin, sur la terre que Jésus lui-même a foulée. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse est dans la Bible. C'est qu'il nous parle de Dieu, il nous parle du Christ. Mais le Codex et ses sceaux nous parlent également des hommes, de ceux qui ont été martyrisés pour avoir témoigné de la parole de Dieu. Ces martyrs interpellent Dieu. Ils attendent que leur sacrifice soit vengé. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître Saint, et vrai resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Il y a une vision qui est un peu la grande question qui se pose. Elle est exprimée alors dans la vision par des martyrs qui sont au ciel et qui font entendre une prière. Jusqu'à quand serons-nous persécutés? Jusqu'à quand, il s'adresse à Dieu, jusqu'à quand tarderas-tu à nous faire justice? Et ça, c'est la vraie question de l'Apocalypse qui traverse tout le livre, c'est comment se fait-il que Dieu n'intervienne pas tout de suite pour nous faire justice? Si un chrétien a une relation personnelle avec Dieu, bien sûr qu'il peut l'invectiver. On a des personnages dans la Bible qui le font. Job, le pauvre Job, il invective Dieu. Interpeller Dieu, c'est aussi ce que font les foules et chaque personne dans l'Évangile, les malades, la veuve, celle qui souffre, le paralytique, l'aveugle. Interpeller Dieu, ben oui, parce que la condition présente, c'est pas encore le paradis. C'est sûr. C'est sûr. Alors c'est justement la question du délai, la question des martyrs. Jusqu'à quand on va attendre? Combien de temps ça va durer? Pourquoi tu tardes à nous faire justice? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce délai?
Et la réponse, c'est le temps du témoignage des chrétiens, le temps du témoignage des martyrs. Témoin martyr, c'est la même racine, c'est le même mot. C'est ce qu'on répond aux martyrs qui se plaignent. Jusqu'à quand? On leur dit, mais jusqu'à ce que le témoignage soit rendu jusqu'au bout, avec l'image, jusqu'à ce que le nombre des martyrs soit au complet. Mais ça veut dire jusqu'à ce que le témoignage soit rendu jusqu'au bout. Et on voit au chapitre 11 la fécondité du témoignage. C'est-à-dire que ces témoins qui vivent à la manière du Christ, qui sont prêts à mourir comme lui pour leur témoignage, finalement, leur témoignage permet que la ville impie se convertisse. Et c'est le temps présent. Le temps présent, c'est le temps du témoignage pour permettre au monde entier d'être prêt à accueillir la visite de Dieu. Ça veut dire que c'est le temps de notre responsabilité à nous, d'aujourd'hui. Le cœur de la spiritualité de l'Apocalypse, c'est la relation du chrétien avec le Christ. C'est pas d'abord tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, tu dois serrer les dents pendant les tribulations. Non, tu dois passer par la charité, mais il n'y a pas d'autre charité que celle dont toi-même tu as bénéficié. Le premier martyr, le premier qui a eu cette tribulation, c'est Jésus. Et donc c'est vraiment l'alliance entre Jésus et le chrétien qui est au cœur du combat spirituel. Le 6e sceau, ouvert par l'agneau, annonce de grands cataclysmes, lune rouge, soleil noir, chute des étoiles. Mais en deçà de sa colère, Dieu a rassemblé autour de lui 144 000 élus. Ces serviteurs de notre Dieu représentent les 12 tribus d'Israël, multipliées par les 12 apôtres de l'agneau, et aussi par 1000, cousins de l'infini. Leur mission sera d'annoncer l'Évangile durant la période de la tribulation. L'un des anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis : « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. » Ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est que il y a les 144 000 élus qui chantent la gloire de Dieu avec les anges et avec les saints, mais il y a aussi tous ceux de toute nation, langue, tribu, c'est-à-dire cette humanité qui est appelée dans l'Apocalypse les justes, les saints et les élus. C'est-à-dire que tout homme qui a reçu le baptême avec la grâce de Dieu est capable d'avoir les armes pour combattre. Et l'Apocalypse, c'est justement l'histoire de ce combat spirituel contre le mal et pour arriver à convertir le monde. Et par conséquent, c'est une histoire collective et c'est une histoire individuelle. Les deux ensemble, et c'est en même temps une histoire avec le ciel. Parce que pendant que les anges chantent la gloire de Dieu au ciel, eh bien nous, ici, nous combattons et nous combattons pied à pied. Au moment où le 7e sceau est ouvert, 7 trompettes annonçant une série de châtiments se préparent à sonner. Ce sceau symbolise le thème prédominant du livre de l'Apocalypse. Il représente à la fois la colère de l'agneau, déversée sur l'humanité à cause de sa désobéissance aux lois de Dieu, et la miséricorde de Dieu, qui, avec le retour de Jésus-Christ sur terre, va établir son royaume. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre brûla, le tiers des arbres brûlèrent, toute l'herbe verte brûla. Le deuxième ange sonna de la trompette. Dans la mer fut jeté comme une grande montagne embrasée, et le tiers de la mer fut changé en sang. Le tiers des créatures vivantes mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette. Du ciel tomba une grande étoile qui flambait comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Ainsi, chacun d'eux fut obscurci d'un tiers. Le cinquième ange sonna de la trompette. Du puits de l'abîme monta une fumée, et de la fumée sortirent vers la terre des sauterelles. Un pouvoir leur fut donné, pareil au pouvoir des scorpions de la terre.
Donc, nous avons des bêtes qui sont terrifiantes et qui vont sortir du puits de l'abîme, qui ont ici, entre les deux oreilles, le petit disque solaire, et puis vous voyez qu'elles sont représentées à la fois de face et de profil. Vous voyez qu'elles ont une mâchoire absolument terrifiante avec des dents métalliques qui s'emboîtent les unes dans les autres, qu'elles sont recouvertes d'une cuirasse métallique qui est avec des petites lamelles qui s'entrechoquent les unes contre les autres pour faire le plus de bruit possible et donc le plus de peur possible. Vous voyez qu'elles ont des pattes d'ours et vous voyez que leur queue se termine en triangle parce que c'est une tête de vipère qui donne la mort partout où elle passe. D'ailleurs, vous voyez que ces personnages-là, celui-ci a les yeux fermés parce qu'il est mort. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait « Libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord de l'Euphrate, le grand fleuve. » Ainsi furent libérés les 4 anges, afin de tuer le tiers de l'humanité. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « Il est advenu sur le monde, le règne de notre Seigneur et de son Christ. C'est un règne pour les siècles et des siècles. » Il y a le septenaire des sceaux, tu ouvres le livre, le septenaire des trompettes, le septenaire des coupes. Chacun de ces sceaux est une occasion de montrer comment l'histoire du monde, oui, depuis Caïn et Abel, a été une affaire de guerre fratricide. Chacun des septenaires est entouré par une révélation, par une vision du Christ vainqueur. Donc avant la violence et après la violence, vous avez une lumière, vous avez une résurrection. Pour dire que le premier ni le dernier mot n'est laissé à la violence. Le premier et le dernier mot appartiennent à Dieu. Malheureusement, ça n'est jamais une fois que ça se fait, ça revient toujours. Rappelez-vous cette illusion en 1918, la der des der. Voilà, c'est fini, on a vu, on ne fera plus jamais ça, on recommence. Alors, la leçon, c'est que l'humanité toute seule n'est pas capable de se mettre à l'abri de l'injustice, de la violence et de la guerre. Il faut l'aide de Dieu, il faut appeler Dieu au secours, il faut aller chercher, il faut regarder à la fois ce que nous sommes, et ça rend pessimiste, mais si on regarde en même temps la lumière qui vient de Dieu, alors c'est la naissance de l'espérance. Et l'Apocalypse, qui est très réaliste quant au péché des hommes, est très réaliste aussi quant à l'espérance, parce que la lumière de Dieu, elle pénètre. Au-delà des sceaux, une deuxième série de visions met en scène de manière symbolique la lutte eschatologique qui oppose Dieu, le Christ et son peuple à Satan et aux puissances terrestres inspirées par ce dernier. Ce que nous permet l'Apocalypse, c'est de regarder. Mais de regarder dans le sens d'affronter. Il faut regarder donc la lumière au sens même de l'amour de Dieu, la grande... Et il faut, c'est très difficile aussi, il faut regarder ce qui fait mal. Si on veut arrêter d'avoir mal, oui, il faut l'analyser, il faut le regarder, il faut l'affronter. Comment on va représenter ce drame du mal? On va faire des monstres. On va faire des créatures abominables avec 7 têtes, avec des bras partout, voilà. Alors après, ça va être le diable, vous voyez, qui est l'instigateur de cette violence, de ce mal. On va le représenter pour nous dire justement, c'est abominable. Il y a 2 grandes figures du mal dans l'Apocalypse. Il y a les bêtes, les 2 bêtes, et la Grande Babylone. C'est ces 2 figures-là qui sont la cause du mal dans le monde. Mais derrière, il y a Satan, mais Satan agit dans le monde à travers les 2 bêtes et à travers la Grande Babylone. C'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse. Elles sont un peu ces marionnettes, si vous voulez. Alors, les 2 bêtes, c'est le pouvoir qui se divinise, qui se prend pour fin de lui-même, qui se prend pour Dieu. Quand on regarde la vision du chapitre 13, où on voit ces bêtes, elles contrôlent la vie des gens de A à Z, y compris leur corps. Elle met une marque sur leur corps. C'est même la vie physique des gens est contrôlée. De l'autre côté, la Grande Babylone,
La Grande Babylone, c'est vraiment la société de consommation. Elle vit dans le luxe, elle aime le luxe, elle ne vit que par le commerce. Elle a mis les marchands de la terre au sommet de la pyramide sociale, c'est ce qu'on nous dit. C'est la vie fondée sur l'avoir, sur la recherche du luxe. Et là, ça aboutit à mettre les gens en esclavage. C'est ce qu'on nous dit dans la vision. Il y a des cargaisons de marchandises qui s'échangent dans ce système de la Grande Babylone. Elle fait commerce, y compris des âmes des hommes. Sous le nom de Babylone, vous pouvez très bien voir Rome, bien entendu. Vous pouvez voir dans la Bible la Jérusalem infidèle. Et vous pouvez voir la ville avec un V majuscule, dans la mesure où c'est le lieu de toutes les tentations, les addictions et les perditions. Si on revoit le portrait du dragon au chapitre 12, il est décrit juste après la femme. La femme, c'est générique, hein, l'humaine, et après on a le dragon. Et on voit que le dragon, c'est une espèce d'envers monstrueux. Elle a une tête, il en a 7. Elle a des pieds, il a une queue. Elle est habillée, lui, il a un pelage fauve. Il est l'envers monstrueux de l'humanité. C'est l'humanité quand elle se dévoie, quand elle devient bestiale, quand elle n'a plus ses repères. C'est la vision centrale de l'Apocalypse, la clé, j'allais dire. Cet enfant qui naît et qui monte au ciel, en même temps qu'il monte au ciel, le dragon, lui, est expulsé du ciel. Le dragon qui représente Satan, le mal, l'origine du mal. Bon, il est expulsé du ciel. C'est-à-dire qu'il a perdu. Il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? On pourrait dire, rien de nouveau sous le soleil, il y avait du mal avant, il y a du mal après, des guerres avant et après, rien n'a changé. L'Apocalypse nous dit, au contraire, tout a changé. Tout a changé à Pâques. Parce que ce dragon-là, qui régnait au ciel, qui pouvait accuser les hommes devant Dieu, ne peut plus le faire. Alors, certes, il est maintenant sur terre, il continue à agiter sa queue, à provoquer des soubresauts, encore du désordre, mais fondamentalement, il est vaincu. Il n'aura pas le dernier mot, il ne peut plus l'avoir. En dépit des souffrances infligées aux habitants de la terre par les sceaux et les trompettes, l'humanité va encore refuser de se repentir de ses péchés. L'Apocalypse annonce alors que 7 derniers fléaux vont frapper les hommes qui ont la marque de la bête et qui adorent son image. Alors, j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux 7 anges « Allez répandre sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Le premier partit et répandit sa coupe sur la terre. Il y eut un ulcère malin et pernicieux sur les hommes qui portaient la marque de la bête. Le deuxième répandit sa coupe sur la mer. Il y eut du sang comme d'un mort, et toute vie dans la mer mourut. Le troisième répandit sa coupe sur les fleuves et les sources des eaux, et il y eut du sang. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes de son feu. Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Il y eut de l'obscurité sur son royaume. Les gens se mordaient la langue de douleur. Le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau en fut tarie pour préparer la route des rois, venant du côté où le soleil soulève. Le septième ange répandit sa coupe dans les airs. Une voix forte venant du trône sortit du sanctuaire. Elle disait « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre. Il y eut un grand tremblement de terre. Et la grande ville se disloqua en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner à boire le vin de sa fureur, la coupe de sa colère. La colère de l'agneau frappe donc les villes qui s'écroulent. La bête est précipitée sur la terre, puis enchaînée pour 1000 ans. Le Christ règne alors sur la terre avec les fidèles qui n'ont pas renié leur foi, ceux qui ont résisté aux pressions du péché. Bref, avec les saints. Ces vrais chrétiens deviennent prêtres de Dieu et du Christ et règnent avec lui pendant 1000 ans. Chiffre symbolique et doctrine endossée dès le IVe siècle par un des pères de l'Église. Saint Augustin a été millénariste. C'est-à-dire qu'il a lu au départ
le chapitre 20 de l'Apocalypse de manière très littérale. Ça vaut la peine de lire ces quelques versets, je pense, pour mieux comprendre comment Augustin est passé d'une idée de la fin des temps qui se réaliserait aujourd'hui à l'idée d'une apocalypse qui se vit dans le cœur de chaque chrétien de manière spirituelle. C'est dans son grand ouvrage La Cité de Dieu que saint Augustin réfléchit sur le jugement dernier. Qu'est-ce que c'est que ce jugement dont parle l'Apocalypse de saint Jean? Et alors il cite le livre biblique. « Et je vis descendant du ciel un ange tenant la clé de l'abîme et une chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, cet antique serpent, surnommé le diable et Satan. Et il l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Et il l'enferma et le marqua d'un sceau pour qu'il ne fourvoie plus désormais les nations jusqu'à ce que soient achevés les 1000 ans. Après quoi, il doit être relâché pour peu de temps. Et je vis des trônes sur lesquels étaient des hommes assis. Et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui ont été tués pour avoir rendu témoignage à Jésus et à la parole de Dieu, et tous ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, et qui n'ont pas reçu sa marque au front ou à la main, régnèrent avec Jésus durant 1000 ans. Et les autres ne reprirent pas vie tant que 1000 ans ne furent pas écoulés. Ceci est la première résurrection. Heureux et saint celui qui participe à cette première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de prise, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui 1000 années. C'est un texte qui est rempli d'espérance. On lit ça, pourvu que ça m'arrive. Satan est cependant relâché de sa prison et s'en va séduire les nations. La tentation du péché se remet à courir le monde, mais l'ultime bataille se conclut par la défaite de la bête. La Jérusalem céleste peut alors descendre sur la terre. Commencera la seconde résurrection des morts, qui sera suivie du jugement dernier. Les fidèles seront accueillis au ciel, tandis que les autres seront jetés dans l'étang de feu. Ce sera la fin des temps. Il y a quand même une fin dans l'Apocalypse. Il y a quand même, ça débouche sur la vision du salut avec la Jérusalem nouvelle au chapitre 21 et 22. Ça débouche, c'est pas sans arrêt reporté. Il y aura un moment de salut figuré par cette ville. Et néanmoins, c'est pas la dernière page du livre, parce qu'il ne se termine pas sur ce happy end, j'allais dire. Il nous ramène au temps présent qui est « Viens Seigneur Jésus », cette attente d'aujourd'hui, parce que c'est ce que nous vivons. Je crois que il ne faut pas s'imaginer, voilà, ça fait 2000 ans qu'on nous annonce la parousie. Non. On attend, oui c'est vrai, le christianisme est essentiellement une position d'attente. On ne trouvera pas la Jérusalem céleste ici-bas. Et c'est pour ça que le dernier chapitre de l'Apocalypse nous parle d'une Jérusalem céleste qui descend auprès de Dieu et l'auteur de l'Apocalypse fait une magnifique description de cette Jérusalem céleste. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est magnifique. C'est au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Une espérance au-delà de toute espérance. C'est vraiment, je crois, la mission du chrétien aujourd'hui, d'être témoin de Jésus dans cette déclaration de l'amour de Dieu à l'humanité. Ce texte, plein de la fureur du monde et des hommes, va circuler de Lyon à Hippone ou Alexandrie, tout autour de la Méditerranée. Les plus grands docteurs de l'Église le feront nôtre.
et les représentants des premières communautés chrétiennes l'accepteront dans leurs églises. Toutes les interprétations farfelues, non porteuses du message de foi, d'espérance, seront écartées. Saint Jean va donc rédiger un texte de référence, parlant de Dieu, de son Fils immolé, des hommes, mais aussi de l'Église, celle qui accueille les communautés de croyants et qui répand la parole du Christ, et lui donnant la vision de sa fin et sa plénitude éternelle. Augustin a dû chercher en permanence la vérité. Et c'est finalement cela qui compte pour lui, c'est que cette vérité, elle n'est pas d'abord dans telle ou telle personne, elle est dans le Christ. Et chaque chrétien apporte en lui ce combat intérieur, ce combat de l'Apocalypse, aujourd'hui, pour que le Christ règne en lui. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse est dans la Bible. C'est qu'il nous parle de Dieu, il nous parle du Christ. Et saint Augustin est l'un des premiers à l'avoir affirmé clairement et simplement. L'Église de ce monde ne doit pas être confondue avec un impérialisme constantinien, avec une chrétienté qui dirait, ben voilà, la fin de l'histoire, c'est pour aujourd'hui, on est arrivé jusqu'au bout, le monde entier est chrétien. Jusqu'au bout du monde, peut-être un jour, il y aura des croix partout. Au début du XXe siècle, on était sous l'admiration que la messe était dite à chaque instant. On pouvait se dire qu'à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, un prêtre disait la messe. Et donc le Christ venait sur l'autel, venait dans la présence réelle. Mais est-ce que c'est ça l'important ? C'est pas sur l'autel qu'il doit venir, c'est dans le cœur de chacun. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. À quoi sert l'Apocalypse ? Précisément à ne jamais nous considérer comme propriétaires de la puissance de Dieu ni de sa révélation. C'est vraiment le haut, la lumière qui vient dans le bas, c'est le ciel qui vient sur la terre, ça n'est pas la terre qui invente son propre Dieu. L'Apocalypse fait exploser, toutes nos idées, notamment nos idées théologiques, aussi bien par la simplicité de ce qui est dit, parce qu'au fond, les images sont toutes décodables. À la fin du chapitre 1, on nous dit que les étoiles sont des anges. On nous dit que les chandeliers sont des églises. On nous le dit. Vous voyez, Dieu est plus simple qu'on le croit, mais d'un autre côté, Dieu est aussi plus grand qu'on le croit. Donc, on ne le possède pas, on ne le maîtrise pas, on ne le met pas en boîte. L'Apocalypse va dessiner le temps, j'ai envie de dire. Elle va le dessiner comme un temps qui est à la fois toujours celui de l'attente. On a toujours l'impression que ça va arriver, que la fin va arriver, qu'à l'ouverture du 7e sceau, ce sera la fin, ou à la sonnerie de la 7e trompette, ou au versement de la 7e coupe. On se dit, ça y est, c'est le moment final. Et hop, sans cesse, c'est relancé. Parce que c'est le temps que nous vivons. Nous sommes dans l'attente de la fin, et en même temps, c'est tout le temps reporté. Et enfin, c'est ce climat-là que Jean veut créer. C'est maintenant le temps de la décision. Ne dites pas, ça va arriver, ça n'arrivera jamais finalement. Non, c'est maintenant le moment de la décision. Il y a une urgence, et en même temps, on vit sans arrêt et douloureusement le délai. Je crois que le message de l'Apocalypse va jusque-là. J'attends le Seigneur, j'appelle le Seigneur, Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Mais ce Maranatha, c'est une louange déjà.
C'est pas une angoisse, c'est une paix parce que je sais que le Seigneur, il vient déjà aujourd'hui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Viens, Seigneur Jésus ».